Mais toutes tes coques, pourquoi t'as autant de coques en fait? Parce que il y a quasiment 30 ans, j'ai commencé à rouler en cox. Et j'ai roulé pendant longtemps en cox. Il n'y a que depuis 8 ans que je roule plus en cox. Tu les as récupérées ensemble, en fait tout ensemble Non, non. Tous les 6 mois j'en récupérais une. Et pour les pièces en fait? Oui, pour les pièces. Il faut savoir que j'en ai jeté la moitié. Tu avais besoin de tout ce stock de pièces pour faire une cox? Dans les années 90, c'était encore des voitures de tous les jours, quoi. Il n'y avait pas une mode de la cox. Voilà, t'es pas forcément amoureux des cox, même si, bon, quand tu roules avec ça, quand même, c'est que t'aimais ça. Mais c'était pas une voiture de collection, c'était une voiture tous les jours, comme une 106 ou comme une 206 ou une Dacia, quoi. C'était la Dacia de tout le monde. Et là, tu vas faire quoi de tes cox qui restent maintenant? J'aimerais bien, déjà pour mon plaisir à moi, rouler avec une. Mon désir un peu secret, on va dire, avec des cox, pourquoi je les garde, c'est que j'ai toujours eu espoir d'avoir ou mes enfants ou des gens de ma famille ou quoi qui veuillent une cox et d'avoir au moins une base, quoi. À propos de base, j'ai vu une coccinelle, il n'y a même plus de plancher, il n'y a plus rien. Ouais. Il y a de l'herbe. Après, il faut savoir que elles pourrissent pas, elles s'abîment pas toutes au même endroit. Bon, c'est souvent le même endroit, mais c'est pas toujours le même endroit. Donc c'est toujours bon à faire de la récup pour faire un élément. Quand on récupère des vieilles voitures, il y aura toujours quelqu'un pour se moquer, pour dire ça sert à rien, ça fait 30 ans que je l'entends, quoi. Ça, pourquoi tu récupères ça, c'est mort, quoi. Et par la suite, quelques années plus tard, j'ai dépanné des gens avec mes pièces qui valaient rien, qu'on m'a demandé pourquoi je les récupérais. Et j'étais content de trouver la pièce. Pour eux, c'est le Saint Graal. Ah, maintenant, ils te les réclament presque. C'est ça, les choses ont de la valeur quand tu en as besoin, quoi. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, ça vaut rien. Par exemple, sur le train avant, tu as un pas de vis à droite et un pas de vis à gauche sur les fusées. Et ça, tu le trouves que sur des pièces de coccinelle. Tu peux pas aller chez un mécano, il te fait pas, tu n'auras pas la même pièce. Et Volkswagen, il n'aurait pas les pièces? Si, Volkswagen a les pièces, mais c'est très très cher et tu as des pièces de repro, mais sur la pièce d'origine, et puis c'est bien de l'avoir sous la main. Pourquoi je me suis intéressé à la mécanique sur les coccinelles? Parce qu'au début, comme tout le monde, j'ai acheté une coccinelle et puis je suis allé chez un garagiste, puis 2, puis 3. Et déjà à l'époque, il y a 30 ans, les mécanos, ils n'aimaient pas cette voiture. Parce que c'est une voiture qui est fabriquée un peu différemment des autres. La coccinelle, elle a une conception très ancienne, c'est-à-dire elle est sortie dans les années 30 et elle n'a pas trop évolué. Il y a eu des changements, mais par exemple le joint de capot avant, c'est le même. De la première des coccinelles jusqu'à la dernière, c'est le même. Le moteur, c'est un 4 cylindres à plat. Et ce moteur-là, il y est du premier de 1936 jusqu'au dernier en 2000. Il me semble qu'elles ont été arrêtées en 99 ou en 2000. Donc si je comprends bien, en fait, tes premières coques, tu les as eues à 20 ans par là? C'est ça. Première coque, à 20 ans, en sortant de l'armée. Moi, à la base, j'étais attiré par les 4 chevaux et puis par les Alpines, à 310. Et quand j'ai découvert la coque, j'ai trouvé ça différent. Mieux, différent, enfin, voilà, différent. Et c'était l'occasion de découvrir cette voiture et j'en suis tombé amoureux. Après, la vie fait que on fait des choix, on a des priorités et effectivement, je n'ai pas vécu ma vie qu'en fonction de la voiture. C'est-à-dire? Comme c'était un choix que j'ai fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir... Rien à voir avec les gens du Nord, quoi. Rien à voir avec les ch'tis. Pourquoi? Oh bah les tunings, tout ça, c'est connu, quoi. Ah, ouais, le tuning, il y en a partout, ouais. Le tuning, moi j'en ai fait avec la coccinelle aussi. Ouais, mais qui se rappelle pas de l'émission Travesti? Oui, avec c'est la musique, tu fais claquer un coup et après tu coupes la batterie, c'est ça? Oh, Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Mets la 4,7 de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Oui, bah après c'est facile de caricaturer, on peut tous caricaturer avec un reportage, on filme sur 2 jours et on fait un reportage de 10 minutes et on dit ce qu'on veut. Comme là? Et comme là. Et on peut mettre les gens en valeur ou alors on peut les casser, mais ça c'est le choix. T'inquiète. Voilà. Tes 4x4, j'ai vu qu'il y a plusieurs 4x4, dont un transformé en dépanneuse. Enfin, un qui ressemble à une dépanneuse, on n'en est pas vraiment une. Ouais. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que ça fonctionne beaucoup avec de la récup. Ce 4x4 par exemple, c'est un 4x4 qui partait à la destruction, que j'ai récupéré pour le prix de la ferraille.
J'ai vendu des pièces pour me payer donc le prix du 4x4 et le reste je me suis amusé dans le terrain avec et j'en ai fait une dépanneuse pour dépanner dans le terrain. Alors là, vraiment la dernière question après j'arrête. Que fait une voiture sans permis sur ton terrain avec les coccinelles et les 4x4? Alors j'ai un ami que j'ai rencontré grâce à la coccinelle, qui aujourd'hui a un garage sur Gruissant, qui est passionné de mobylettes et de 4x4 et de voitures sans permis et qui a récupéré cette voiture. C'est souvent en mécanique, souvent dans l'automobile, si on cherche un véhicule précis, on aura du mal à le trouver et quand on le trouvera toujours au prix le plus cher, souvent au prix le plus cher. Là où tu fais les meilleures affaires, c'est en achetant le véhicule au bon moment, le bon véhicule au bon moment. Même si tu ne le gardes pas par la suite et que tu le revends ou que tu fais un roulement de véhicule, un échange ou quoi, ça permet de ne pas laisser passer une affaire plutôt que d'acheter un véhicule surcoté. Donc, le rapport avec la voiture sans permis, c'est quoi? C'est que en fait, cette voiture, elle est passée par là et le copain n'a pas voulu la laisser passer, il l'a récupérée et donc elle a atterri ici.